Pensez-vous qu'épargner est réservé aux riches? Détrompez-vous. L'épargne n'est pas une question de montant, mais de discipline et de constance. Peu importe votre revenu, il est toujours possible de mettre de côté un peu d'argent. Cela peut sembler difficile au début, surtout si vous avez des dépenses importantes ou des dettes à rembourser. Mais avec un peu de planification et de détermination, vous pouvez y arriver. Même avec un petit revenu, vous pouvez réaliser vos rêves. Cela commence par un premier pas. Ce premier pas peut être aussi simple que de mettre de côté une petite somme chaque semaine. Par exemple, si vous économisez seulement 5 € par semaine, cela fait 260 € par an. Ce n'est peut-être pas une somme énorme, mais c'est un début. Et chaque petit pas vous rapproche de votre objectif. Épargner, c'est faire des choix judicieux avec son argent. Cela signifie peut-être renoncer à certaines dépenses non essentielles, comme manger au restaurant ou acheter des vêtements de marque. Mais ces petits sacrifices peuvent faire une grande différence à long terme. En faisant des choix financiers intelligents, vous pouvez maximiser vos économies et atteindre vos objectifs plus rapidement. C'est construire un avenir meilleur. En épargnant régulièrement, vous pouvez vous constituer un fonds d'urgence, investir dans des projets qui vous tiennent à cœur ou même préparer votre retraite. L'épargne vous donne la liberté et la sécurité financière dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous souhaitez. Disons que vous voulez acheter un terrain. Cela peut sembler un objectif lointain et inatteignable, surtout si vous avez un revenu modeste. Mais avec une bonne stratégie d'épargne, vous pouvez y arriver. Commencez par définir un objectif clair et réaliste. Ensuite, établissez un plan d'épargne qui vous permettra d'atteindre cet objectif. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Mais rappelez-vous que chaque grand voyage commence par un petit pas. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiats. L'épargne est un processus à long terme qui demande de la patience et de la persévérance. Continuez à avancer, même si le chemin semble difficile. Mais si vous économisez un peu chaque jour, vous y arriverez. Chaque centime compte. Même les plus petites économies peuvent s'accumuler avec le temps. Par exemple, si vous économisez seulement 1 € par jour, cela fait 365 € par an. Et si vous continuez à économiser de cette manière pendant plusieurs années, vous pouvez accumuler une somme considérable. Ne sous-estimez pas le pouvoir des petites économies. Épargner est un marathon, pas un sprint. Cela demande du temps et des efforts. Mais les récompenses sont là. En épargnant régulièrement, vous pouvez atteindre vos objectifs financiers et améliorer votre qualité de vie. Vous pouvez également vous protéger contre les imprévus et les urgences financières. Vous pouvez atteindre vos objectifs. Vous pouvez vous construire une vie meilleure. L'épargne vous donne la liberté de faire des choix et de saisir des opportunités. Elle vous permet de réaliser vos rêves et de vivre la vie que vous souhaitez. Alors, n'attendez plus. Commencez à épargner dès aujourd'hui. Commencez à épargner dès aujourd'hui, même si ce n'est qu'un petit montant. Chaque petit geste compte. Et avec le temps, ces petits gestes peuvent se transformer en grandes réalisations. Alors, prenez le contrôle de votre avenir financier et commencez à épargner dès maintenant. Vous en serez fiers plus tard. Un budget est comme une feuille de route pour vos finances. Il vous aide à suivre votre argent. Il vous montre où va votre argent. Avec un budget, vous pouvez contrôler vos dépenses. Commencez par noter vos revenus. Ensuite, notez toutes vos dépenses. Soyez minutieux, n'oubliez pas les petites choses. Une fois que vous avez une vue d'ensemble de vos dépenses, vous pouvez ajuster. Un budget vous aide à prioriser. Il vous aide à identifier les dépenses inutiles. Il vous donne le pouvoir de prendre des décisions financières éclairées. C'est la première étape vers l'épargne. Suivre ces dépenses est essentiel. Cela vous aide à comprendre comment vous utilisez votre argent.
Cela vous permet d'identifier les domaines où vous pouvez économiser. Utilisez un carnet, une feuille de calcul ou une application mobile. Notez chaque dépense, petite ou grande. Indiquez la date, l'article et le coût. Faites-le tous les jours. Cela peut sembler fastidieux, mais c'est révélateur. À la fin du mois, examinez vos dépenses. Voyez où vous avez dépensé le plus. Identifiez vos dépenses récurrentes. Cette prise de conscience est essentielle pour ajuster vos habitudes et économiser davantage. Comprenez la différence entre les besoins et les envies. Cette distinction est cruciale pour une gestion financière saine. Les besoins sont des éléments essentiels à notre survie et à notre bien-être quotidien. Ils incluent des choses comme la nourriture, le logement et les vêtements de base. Sans ces éléments, notre qualité de vie serait gravement compromise. En revanche, les envies sont des désirs qui ajoutent du confort et du plaisir à notre vie, mais dont nous pouvons nous passer si nécessaire. Par exemple, un nouveau gadget technologique ou des vacances exotiques peuvent être très tentants, mais ils ne sont pas indispensables à notre survie. Les besoins sont essentiels à la vie. Ils forment la base de notre pyramide de priorités financières. Sans satisfaire ces besoins fondamentaux, il devient difficile de se concentrer sur d'autres aspects de la vie. Par exemple, achetez des produits d'épicerie pour nourrir votre famille, payer le loyer ou l'hypothèque pour avoir un toit au-dessus de votre tête, et acheter des vêtements pour vous protéger des éléments sont des dépenses non négociables. Ces besoins doivent être couverts en premier lieu avant de penser à toute autre dépense. Les envies sont des choses que vous désirez, mais dont vous pouvez vous passer. Elles sont souvent influencées par des facteurs externes comme la publicité, les tendances sociales et les pressions de groupe. Par exemple, vous pourriez être tenté d'acheter une nouvelle paire de chaussures de marque ou de dîner dans un restaurant chic. Bien que ces choses puissent apporter du plaisir et du confort, elles ne sont pas essentielles à votre survie. Apprendre à reconnaître et à différencier ces envies peut vous aider à faire des choix financiers plus judicieux. Faites une liste de vos besoins et de vos envies. La nourriture, le logement et les vêtements sont des besoins. Cette liste vous aidera à visualiser clairement où va votre argent et à identifier les domaines où vous pouvez potentiellement faire des économies. En notant vos dépenses, vous pouvez mieux comprendre vos habitudes de consommation et trouver des moyens de les optimiser. Par exemple, si vous remarquez que vous dépensez beaucoup en sorties au restaurant, vous pourriez décider de cuisiner plus souvent à la maison pour économiser de l'argent. Les restaurants, les divertissements et les vêtements de luxe sont des envies. Bien qu'ils puissent enrichir votre vie et offrir des moments de plaisir, ils ne sont pas indispensables. En réduisant ces dépenses, vous pouvez libérer des ressources pour des choses plus importantes ou même pour épargner pour l'avenir. Par exemple, au lieu de sortir manger tous les week-ends, vous pourriez organiser des dîners à la maison avec des amis. Cela peut être tout aussi agréable et beaucoup moins coûteux. Priorisez vos dépenses. Une fois que vous avez identifié vos besoins et vos envies, il est crucial de hiérarchiser vos dépenses. Assurez-vous que vos besoins essentiels sont couverts en premier. Utiliser une application de budgétisation peut être très utile pour suivre vos dépenses et vous assurer que vous restez sur la bonne voie. Ces outils peuvent vous aider à planifier vos finances de manière plus efficace et à éviter les dépenses impulsives. Couvrez d'abord vos besoins. Une fois que ces dépenses essentielles sont prises en charge, vous pouvez allouer une partie de votre budget à vos envies. Cependant, il est important de ne pas dépasser vos moyens. En utilisant des enveloppes ou des catégories de budget spécifiques, vous pouvez mieux contrôler vos dépenses et éviter de vous retrouver à court d'argent avant la fin du mois. Vous n'êtes pas obligé de supprimer complètement vos envies. Essayez simplement de faire des choix plus réfléchis. Optez pour des alternatives moins chères. Par exemple, si vous aimez le café, au lieu d'acheter un café coûteux tous les jours, vous pourriez investir dans une bonne machine à café à domicile.
Cela vous permettra de profiter de votre boisson préférée tout en économisant de l'argent à long terme. De même, au lieu d'acheter des vêtements de marque, cherchez des options de qualité à des prix plus abordables. Évitez de dépenser tout votre argent d'un coup. Planifiez vos dépenses sur le mois pour vous assurer que vous avez suffisamment de fonds pour couvrir toutes vos obligations. Cela peut inclure la mise en place d'un calendrier de dépenses ou l'utilisation d'alertes de solde sur votre compte bancaire pour vous rappeler de rester dans les limites de votre budget. En répartissant vos dépenses, vous pouvez éviter le stress financier et mieux gérer vos ressources. Les petits sacrifices peuvent générer de grosses économies. Par exemple, renoncer à acheter un café à emporter chaque jour peut sembler insignifiant, mais ces petites économies s'additionnent rapidement. En mettant de côté cet argent, vous pouvez constituer un fonds d'urgence ou épargner pour un projet futur. Chaque petit geste compte et contribue à une meilleure santé financière à long terme. En fin de compte, faire des choix financiers intelligents aujourd'hui peut vous offrir une plus grande liberté et sécurité demain. Cinquième partie. Petite fuite, grosse perte. Colmater les fuites d'argent. Sachez où va votre argent. Ce sont les petites dépenses habituelles et récurrentes qui vident votre porte-monnaie. Elles peuvent sembler insignifiantes, mais elles s'accumulent avec le temps. Acheter un café tous les jours, déjeuner au restaurant ou faire des achats impulsifs sont autant de fuites d'argent. Ces habitudes peuvent saboter vos objectifs d'épargne. Préparez votre déjeuner, faites votre café à la maison et résistez aux achats impulsifs. Ces petits changements peuvent vous faire économiser beaucoup d'argent chaque mois. Sixième partie. Débloquer des revenus cachés. Transformez vos compétences en argent. Vous avez des talents et des compétences uniques qui peuvent être monétisés. Il est temps de les mettre à profit pour générer des revenus supplémentaires. Cherchez des moyens d'augmenter vos revenus. Vous n'avez pas besoin d'un autre emploi à temps plein. Parfois, il suffit de quelques heures par semaine pour faire une grande différence. Pensez à ce que vous aimez faire et à ce que vous faites bien. Peut-être que vous avez une passion pour l'écriture, la photographie ou même le jardinage. Toutes ces compétences peuvent être transformées en opportunités lucratives. Pensez à vos compétences et à vos talents. Faites une liste de tout ce que vous savez faire et de ce que vous aimez faire. Ensuite, réfléchissez à la manière dont vous pouvez offrir ces compétences à d'autres personnes. Par exemple, si vous êtes doué pour la rédaction, vous pouvez proposer des services de rédaction ou de relecture. Si vous êtes un as de la photographie, pourquoi ne pas vendre vos photos en ligne ou offrir des séances photos? Pouvez-vous offrir des services pendant votre temps libre? Peut-être que vous pouvez consacrer quelques heures le week-end ou en soirée pour travailler sur des projets freelance. Les plateformes en ligne comme Upwork, Fiverr et Freelancer sont d'excellents endroits pour commencer. Vous pouvez créer un profil, montrer vos compétences et commencer à décrocher des contrats. Savez-vous coudre, cuisiner ou faire de la mécanique? Ces compétences pratiques sont toujours en demande. Vous pouvez offrir des services de couture pour des réparations ou des créations sur mesure. Si vous aimez cuisiner, pourquoi ne pas proposer des repas faits maison ou des cours de cuisine? Et si vous êtes bon en mécanique, vous pouvez offrir des services de réparation automobile à domicile. Pouvez-vous donner des cours particuliers ou offrir des services de traduction? L'éducation et la communication sont des domaines où les compétences sont toujours recherchées. Si vous êtes expert dans une matière, vous pouvez donner des cours particuliers en ligne ou en personne. Les services de traduction sont également très demandés, surtout si vous maîtrisez plusieurs langues. Ces activités peuvent compléter vos revenus. En plus de vous apporter un revenu supplémentaire, elles peuvent également vous permettre de développer de nouvelles compétences et de rencontrer de nouvelles personnes. Vous pourriez même découvrir une nouvelle passion ou une nouvelle carrière. Mettez vos compétences à profit pour gagner de l'argent supplémentaire. Que vous soyez un artisan, un artiste ou un professionnel, il y a toujours une demande pour des produits et services de qualité.
Vous pouvez vendre vos créations sur des plateformes comme Etsy ou offrir vos services sur des sites spécialisés. Faites connaître vos services à votre communauté. Utilisez les réseaux sociaux, les forums en ligne et les tableaux d'affichage communautaires pour promouvoir ce que vous avez à offrir. Le bouche à oreille est également un outil puissant. Parlez de vos services à vos amis, votre famille et vos voisins. Vous serez surpris de voir combien de personnes sont prêtes à soutenir une entreprise locale. Chaque petit geste compte pour atteindre vos objectifs d'épargne plus rapidement. En monétisant vos compétences, vous pouvez non seulement augmenter vos revenus, mais aussi atteindre vos objectifs financiers plus rapidement. Que ce soit pour rembourser une dette, épargner pour un projet futur, ou simplement améliorer votre qualité de vie, chaque effort compte. Alors, n'attendez plus. Commencez dès aujourd'hui à transformer vos compétences en argent. 7e partie. Petits pas, grande récompense. La régularité est essentielle. Épargner est un marathon, pas un sprint. Soyez patient et constant. Ne vous découragez pas si vous ne pouvez pas économiser beaucoup d'argent immédiatement. Même de petites économies régulières s'accumulent avec le temps. La magie des intérêts composés opère. Restez concentré sur vos objectifs. Suivez vos progrès. Lorsque vous atteignez un objectif, récompensez-vous. La régularité est la clé pour construire des bases financières solides. 8e partie. Objectif atteint, c'est le moment de célébrer. Restez motivé tout au long de votre parcours. Lorsque vous atteignez un objectif, célébrez-le. Lorsque vous atteignez un objectif d'épargne, récompensez-vous. Cela vous aidera à rester motivé. Offrez-vous une petite récompense lorsque vous atteignez un objectif d'épargne. Cela renforce les bonnes habitudes financières. Cela rend le parcours plus agréable. N'oubliez pas qu'épargner ne signifie pas se priver. Il s'agit de faire des choix judicieux. Il s'agit d'atteindre vos objectifs et de construire votre avenir. 9e partie. Vous pouvez le faire. Prenez le contrôle de votre avenir financier. Épargner avec un petit revenu est possible. Cela demande de la discipline, de la planification et des choix judicieux. Commencez dès aujourd'hui et prenez le contrôle de votre avenir financier. Établissez un budget, suivez vos dépenses et distinguez vos besoins de vos envies. Trouvez des moyens d'augmenter vos revenus et colmatez les fuites d'argent. Rappelez-vous que chaque euro économisé est un pas vers vos rêves. La confiance commence par vous-même. Vous pouvez atteindre vos objectifs financiers. Le pouvoir est entre vos mains.